Bienvenue sur F1 TV pour le débriefing du Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve, mon cher Yves, où on est habitué à avoir des courses mouvementées, à avoir des incidents, des voitures de sécurité, etc. Et puis là, on reste un peu sur notre faim. On a eu une course finalement, certes spectaculaire par moment, mais relativement figée dans sa hiérarchie. Oui, c'est vrai. Hein, chaque année, Pierre, on se réjouit de se retrouver à Montréal. Et puis, c'est un circuit super. C'est un circuit qui n'est pas permanent. Donc, il est très sympa, ce circuit, parce qu'il est rapide, mais en même temps, il y a des gros freinages. Et donc, souvent, il y a du spectacle. Souvent, il y a des crashs. Cette année, on n'en a pas eu. Alors, c'est vrai que la hiérarchie des essais a été respectée et qu'on a eu une procession, sauf pour ceux qui ont dû partir derrière. Voilà. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils ont fait une belle course. Alors, pour parler de cette hiérarchie, justement, rapidement, Hamilton-Rosberg, est-ce que la messe est dite? Là, on voit que Lewis, sur un circuit comme ça, où il excelle, hein, parce que c'est vrai que c'est un circuit d'hommes, hein, les murs sont proches de la piste, il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de bac à sable, on est au-dessus de 300 à l'heure la moitié du temps. Et voilà, il a montré qu'il était le patron. Bon, il est le patron. Hein. Depuis le début de l'année, c'est clair que c'est lui qui domine. C'est lui qui est plus rapide. Bon, en course, cette année, à Montréal, il n'y a pas une immense différence entre les deux. Ils ont terminé à une seconde l'un de l'autre. Donc, finalement, la différence s'est faite aux essais. Mais aux essais, la différence était grande. Elle était de plus de 3 dixièmes. C'est quand même beaucoup. Et Louis est passé maître dans l'art d'aligner les pole positions. Mais de nouveau, ça se joue à un chouïa. Parce que quand tu entends Nico Rosberg, qui était quand même... Lewis a eu quelques soucis aux essais libres. Hein. Vendredi, il était dehors, sous la pluie. Samedi matin, pas très heureux de sa voiture. Même samedi, même dimanche d'ailleurs. Mais Nico a eu, semble-t-il, un petit problème avec un train de pneus en Q3. Bon, il était quand même un poil derrière Lewis déjà en Q1 et en Q2, si je ne me trompe pas. Et voilà, la course joue là, en effet. Parce que pendant le Grand Prix, on s'est rendu compte que Lewis, il faisait un peu l'accordéon, il contrôlait l'avance, et qu'on était plus dans une course d'endurance où il fallait préserver les freins, les pneus, faire gaffe à la conso. Bon, est-ce qu'on est déjà aux 24 heures du Mans? Oui, je me trompe. Et c'est ça qui est un peu énervant, hein, c'est qu'on se dit que c'est inimaginable qu'on arrive à contrôler une situation à tel point, c'est-à-dire que Lewis, il avait 3-4 secondes d'avance, et puis il a laissé Rosberg revenir à 1 seconde 4, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la zone... Une seconde 1 ou une seconde 2, mais jamais moins d'une seconde. Exactement. Et donc, on arrive à contrôler ça à ce point, et donc elle se retrouvait avec son coéquipier à l'attaque derrière soi et ne pas être inquiet, tu vois. Donc c'est un peu trop, ça donne une impression d'être téléguidé avec les stands qui aident, etc. Ça nous laisse sur notre faim. Alors avec Sébastien Vettel et Felipe Massa qui partent en fond de grille pour des raisons différentes. Là, on n'a pas vraiment eu un match. On ne peut pas comparer tout à fait les courses des deux équipiers, même si le fait est que d'un côté, Valtteri Bottas fait le sans faute auquel il nous a habitués depuis longtemps et qui va chercher ce podium que Williams, quelque part, à la régulière, n'aurait peut-être pas pu mériter ou auquel il ne pouvait pas prétendre, parce que Kimi Raikkonen fait une petite faute. Mais de nouveau, c'est à lui que ça arrive et c'est pas à Vettel, quoi. Oui, il semblerait que c'était un problème technique, de nouveau un surplus de puissance qui est arrivé dans cette épingle, et donc il a été surpris exactement comme l'année passée. Mais enfin, il faut que ça arrive à lui, c'est une histoire de cartographie, mais ça n'arrive pas à Sébastien Vettel, hein, ça arrive à Raikkonen. Donc, et quand tu vois la course de Vettel, le rythme de Vettel, il termine 5 secondes derrière Kimi. Malgré un arrêt au stand prolongé. Voilà, et une pénalité supplémentaire, hein, parce qu'il a été pénalisé 2 fois. Donc moi, quand on a entendu Maurizio Arrivabene après la course, Kimi, je pense que il n'était pas fier à l'arrivée, même si de nouveau, il faisait la victime. Mais c'est vrai, parce que l'année passée, il était chez Ferrari avec Alonso. Alors, il était dans l'équipe d'Alonso. Et alors, bon, ce n'est pas agréable, parce qu'Alonso prend beaucoup de place, effectivement. Et puis, cette année, mais c'est son équipe, puisque Vettel arrive, il doit prendre ses marques. Eh bien, il les a tout de suite prises. Il s'est tout de suite senti à l'aise. Et maintenant, il est de facto le pilote numéro 1 de la Scuderia, hein, quoi qu'en dise Kimi. Voilà, donc Kimi, effectivement, Kimi est mal pris. Et Vettel, je dois dire, a fait une course d'attaque. Il a pris des risques dans certains cas, avec Hülkenberg par exemple. Et on sent que Ferrari, quand même, ils ont mis 2 ou 3 jetons de développement là sur le moteur. On est curieux de voir, parce qu'on n'a pas vraiment pu voir où on était Ferrari à Montréal. Curieux de voir l'Autriche et Silverstone pour voir s'ils peuvent
inquiéter les Mercedes quand même. C'est vrai que c'est une course à deux jusqu'à maintenant. Il semblerait que chez Williams, ils ont pas mal de développement typé circuit rapide. En plus, ils ont une voiture typée circuit rapide. On a vu la débâcle de Monaco. C'est pas pour rien. Et on a vu Massa dépasser comme un fou dimanche à Montréal. Donc, on aura peut-être, et j'osais l'espérer, on aura peut-être les deux Williams qui vont se mêler à la bataille entre Mercedes et Ferrari. Je l'espère. Voilà. Alors les autres équipes à moteur Mercedes, il y a Lotus évidemment avec Romain Grosjean qui passait à côté d'un gros résultat, malheureusement, en faisant cette petite connerie avec Stevens, dépassement d'attardé. Bon, c'est facile de critiquer après coup. Il a eu le réflexe au moins de se rendre compte qu'il avait crevé et de rentrer au stand tout de suite. Romain, un petit point seulement. Pastor Maldonado sur un circuit qui lui convient bien. Il a enfin vaincu le signe indien. Oui, et en plus, il a été très raisonnable. On n'a pas vu le Pastor qu'on connaît. Il n'a pas du tout été flamboyant. Il n'a pas été à la baston du tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains messages qui sont passés chez Lotus disant il est quand même temps que tu marques des points. Et bon, là, il a ramené la voiture à l'arrivée. Peut-être que le nouveau Pastor est arrivé, qui sait. Force India, on avait Pérez qui a allumé Hülkenberg à Monaco, et là, c'est l'inverse. Hein, c'est Hülkenberg qui fait une course d'enfer et Pérez, on ne le voit pas. Il ne faut pas jamais oublier que Hülkenberg, c'est vraiment un client et qu'il a failli être chez Ferrari il y a 2 ans et qu'on en aurait parlé tout à fait autrement. Ceci dit, Hülkenberg a fait une course géniale, magnifique, parce que la Force India, si elle n'avait pas le moteur Mercedes, crois-moi, elle serait à la rue. Donc, il sait saisir les occasions et c'est vraiment chouette de le voir ainsi dans les points. C'était un circuit, effectivement, où il pouvait briller. Même si la nouvelle Force India arrive, ils vont faire les tests en Autriche, et puis ce sera pour Silverstone, notamment grâce à nos amis ici de Hype, à notre ami Bertrand. On continue ce rapide tour de paddock avec les équipes Red Bull, Ziv. Parce que là aussi, Verstappen-Sainz, ça fait un peu le yo-yo, et Max, il s'est quand même fait un peu remonter les bretelles après l'incident de Monaco, et ils sont passés un peu à travers ce Grand Prix du Canada. Et chez Red Bull, surprise, Ricciardo, le vainqueur de l'an dernier, est nulle part, et c'est Kvyat qui émerge. Et ça, c'est pas mal parce que Helmut Marko a quand même pris le risque de prendre Kvyat après une saison seulement chez Toro Rosso. Et là, il montre de nouveau qu'il a eu raison parce que quand il n'a pas d'ennui, il marche super bien. Et de faire jeu égal et même terminer devant Ricciardo à Montréal, ça montre vraiment de réelle qualité. Devant aussi en qualif, donc c'est quand même un signe que Kvyat est bien là. On termine rapidement avec les 100 grades, entre guillemets. Désolé pour toi, mais Ericsson devant Nasser cette fois-ci chez Sauber. Oui, j'ai eu Philippe au téléphone aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a eu plein d'ennuis, que ce soit des problèmes de groupe propulseur, que ce soit des problèmes de tenue de route, et que bon, il est passé vraiment à côté de son week-end, mais il compte bien se rattraper en Autriche, il m'a promis. Bon, il avait le soleil dans les yeux, il faut croire, ou bref. Et puis enfin, dernier mot, les Manor, on n'en parle jamais. Tu me diras, il y a les McLaren aussi, mais les McLaren, ils ne courent pas en F1 cette année-ci. Moi, j'ai pas remarqué. Ils sont en GP2, je crois. Oui, on les a pas vus. Donc, Jenson, il n'est même pas venu le samedi, je crois. Il est resté à la maison. Et Fernando, c'est le dimanche où il se demande si... Bon, voilà, on ne va pas parler des amateurs, comme disait l'autre. On va parler des professionnels, en l'occurrence, Merry et Stevens. Mais bon, eux aussi, ils roulent au rythme des GP2. Oui, donc, voire même moins vite. Donc, c'était sympa de voir Merry devant Stevens pour changer. Mais maintenant, sans blague, c'est vrai que la situation de McLaren Honda par rapport à Marussia, c'est pathétique, quoi. Oui, c'est très triste, parce qu'Alonso et Button sont vraiment des grands pilotes, et de les voir ainsi traîner la patte, c'est terrible, et on a l'impression, et on nous le dit chez McLaren, demain on reste gratis, comme tu l'adores dire. Mais chaque fois, on a l'impression, surtout sur un circuit de moteur cette fois-ci, on a vraiment vu la différence. Avec des jetons de développement aussi sur le moteur Honda, donc ils ne sont pas les bras croisés, et pourtant c'est encore la catastrophe. Quel gâchis, mes amis, quel gâchis. Dommage. À demain pour la suite du feuilleton.